Oui, mais je me mets par terre. Viens là, Chichou. Lilou, monte là. Viens, maman, viens. Non, Chichou, viens. Viens là, Lilou, là. Couche-toi là. Oui, oui. Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Ah, t'es mouillé. Non. Tu es mouillé, t'es toute mouillée, tu me manques, tu m'as mis là. Oh là là. Oh là là. Comme mon amour. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elisa et Lilou. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Elle est quitte. Je reviens avec une nouvelle vidéo, donc ce n'est pas la foire aux questions. Je ne réponds pas aux questions parce que ça fait déjà 2 vidéos sur ce thème. Donc pour changer un peu, je les mettrai, je répondrai à toutes vos questions. N'ayez pas peur, j'ai déjà tourné, j'ai plus qu'à faire le montage. Mais là voilà, je voulais un peu changer, faire autre chose qu'encore répondre à vos questions parce que ça fait déjà 2 vidéos comme je viens de le dire. Voilà, donc pour changer un peu, donc là c'est une vidéo qui est de circonstance parce qu'on est en plein été, enfin oui on est, non pas encore en été mais il fait très chaud. C'est comment rafraîchir votre chien avec des glaces, des glaçons, des sorbets. Petite parenthèse, pour savoir si vous pouvez sortir votre chien s'il fait trop chaud ou pas. Déjà parce que vous marchez avec vos chaussures, donc forcément vous ne sentez pas la chaleur du sol, mais les chiens eux, leurs coussinets sont très fragiles et puis ils marchent comme si vous marchiez à pieds nus quand vous êtes à la plage, que le sable est bouillant et que vous marchez sur le sable, vous languissez que d'une chose, c'est d'aller dans l'eau. Quand vous promenez votre chien dehors, il n'y a pas de plage et il est obligé de marcher sur le bitume chaud et ça peut faire des accidents très graves aux coussinets, les fendre, les abîmer, ils peuvent être à vif. Donc une chose très simple à faire, c'est la règle des 5 secondes. Pas 5 minutes, mais 5 secondes. Ben, vous avez le sol, vous mettez la main sur le sol, le dos de la main sur le sol, et si vous n'arrivez pas à rester plus de 5 secondes, vous ne sortez pas votre chien. Parce que si vous n'arrivez pas à rester 5 secondes, pensez un peu cher à votre chien avec ses coussinets, c'est même pas la peine. En général, de toute façon, même quand il fait trop chaud, vous n'avez pas envie de sortir, donc vaut mieux sortir soit le matin de bonne heure à la fraîche, soit le soir vers les 18h, 19h, voilà, dès que la grosse chaleur est passée, même pour vous, ça sera beaucoup mieux. Donc, je reviens avec 5 recettes de friandises pour rafraîchir votre chien. Donc, je vous dis, c'est parti pour les recettes, à tout à l'heure. Donc la première recette que nous allons faire, c'est la recette connue de tout le monde, c'est la recette du Kong. Voilà, ça se trouve dans tous les magasins d'animalerie. C'est un produit assez costaud, donc bien prendre la taille proportionnelle à votre chien. Ne prenez pas des tout petits si vous avez des gros chiens et inversement, ne prenez pas des énormes si vous avez des tout petits chiens. Moi, ce que je mets dedans, ben, c'est un mélange de friandises, bien sûr qui rentre dans le trou, qui puisse passer. Voilà, je remplis bien. Je vais la casser. Voilà, encore un peu. Mettez les friandises que vous voulez, des morceaux de fruits, un peu de tout, hein, tout ce que vous avez, que votre chien aime. Et pour fermer, je prends une vache qui rit. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, vache qui rit, du kiri, enfin voilà, tout ce que vous voulez, que votre chien aime. Voilà, c'est le principal. Voilà, vous mettez ensuite, pour fermer, pour faire en fait un petit bouchon. Voilà. Et ensuite, ça part au congélateur. Et après, vous donnez ça à votre chien. Et puis, du temps que le fromage, il va lécher le fromage, ça va prendre du temps parce que c'est congelé. Ça va le rafraîchir, ça va l'occuper. Et à la fin, la récompense, c'est aussi les friandises. Donc ça, c'est la première recette, enfin la première méthode pour rafraîchir votre chien. Une deuxième recette pour rafraîchir votre chien, c'est des morceaux de pommes que j'ai coupés. Donc là, j'ai pris de la Pick Lady, je trouve qu'elle est assez croquante. C'est pas mal, il faut laisser la peau parce que c'est là où il y a toutes les vitamines. Et j'ai fait un bouillon de légumes. Et vous avez besoin d'un bac à glaçons ou si vous préférez des petits verres en plastique style gobelet à café.
Donc ce que je vais faire, je vais mettre des petits morceaux de pommes au fond du bac à... Pardon. Au fond du bac à glaçons. Et maintenant, je vais combler, je vais rajouter le bouillon de volaille. En fait, ça va faire des petits glaçons ou bouillon de volaille avec des morceaux de pommes. Comme ça, il aura de quoi se rafraîchir. Et puis en même temps, un petit truc à croquer, c'est la pomme. Bon, après, vous pouvez mettre le fruit que vous voulez. Moi, j'ai mis de la pomme parce que je sais que Lilou adore ça. Mais vous pouvez mettre de la banane, vous pouvez mettre de la pêche, du kiwi, de la pastèque. Enfin, même des morceaux de poulet. Des morceaux de poulet cuits. Voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de mettre dedans. Moi, j'ai choisi des pommes. Parce que j'en avais, tout simplement. Voilà, une fois que tous mes bacs sont bien remplis, je les mets au congélateur. Et après, je n'aurai plus qu'à les démouler au fur et à mesure pour pouvoir les donner à Lilou pour qu'elle puisse se rafraîchir. Pour la troisième recette, nous aurons besoin de cacahuètes, alors non salées, non sucrées. Moi, je les ai trouvées en grande surface. C'est une marque très connue et qui ont sorti justement des cacahuètes non sucrées, non salées, sont juste grillées. Donc voilà, il ne faut pas qu'elles soient du tout salées. Il vous faudra une banane et de l'huile de noix de coco. Je ne sais pas, pour les personnes qui me suivent et qui connaissent mes vidéos, j'avais fait un do it yourself, c'était du baume pour les coussinets. C'était cette huile que je m'étais servi. C'est une huile que j'avais trouvée dans un magasin de bio. Et en fait, c'est de l'huile qui est comestible. Vous pouvez faire des desserts, vous pouvez cuisiner avec, mais vous pouvez faire aussi des cosmétiques. Donc voilà, il nous faudra aussi donc de l'huile de noix de coco, d'une poche, pour bien sûr après, une fois que tout est mixé, pour mettre dans les compartiments. Si vous n'avez pas de poche, un sac congélation fera très bien l'affaire. Moi, je vais prendre aussi un petit mixeur pour pouvoir écraser mes cacahuètes. En fait, je vais en faire du beurre de cacahuète. Je ne l'achète pas directement en commerce, tout simplement parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir des additifs, additifs, je vais y arriver. Il peut y avoir du sucre, du sel, il peut y avoir enfin des trucs voilà, que je n'ai pas envie de donner à ma chienne. Donc voilà, là au moins je sais que c'est juste des cacahuètes qui seront broyées. Donc c'est parti. Et je vais broyer les cacahuètes. Voilà, j'ai broyé les cacahuètes et je vais vous montrer le résultat. Voilà, c'est du beurre de cacahuète fait maison. Voilà, j'ai pesé les ingrédients, donc j'ai fait 100 g de beurre de cacahuète, donc je mets 100 g d'huile de noix de coco. Je vais peler ma banane, mettre les 3 ingrédients ensemble. Et je vais mélanger jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse. Voilà, j'ai écrasé ma banane en purée. Même s'il reste des petits morceaux, c'est pas bien grave. Mais voilà, que ça soit quand même assez écrasé. Je vais venir ajouter mon huile de coco. Et mon beurre de cacahuète.
Et mélangez bien le tout pour que tout se mélange parfaitement. Bon, c'est pas trop joli la couleur, mais votre chien va se régaler. Il y a une super bonne odeur qui s'en dégage. On sent très bien la banane, la noix de coco et la cacahuète. Franchement, ça sent très bon. Voilà, donc cette fois-ci, je vais les mettre dans des petits verres. Et après, ben, vous n'aurez plus qu'à découper pour donner à votre chien. Vous découpez, vous enlevez la glace et puis vous lui donnez directement. Voilà, vous mettez ça au congélateur et puis après, ben, vous pouvez le donner une fois que ça a bien pris. Alors, quatrième recette, ça va être avec de la banane, de la pomme et vous pouvez mettre tous les fruits que vous voulez, que votre chien aime. Et avec, en fait, ça va être un sorbet, en fait, comme une glace. Et je vais mettre des yaourts. J'ai pris 0% de matière grasse et c'est au lait de chèvre. Parce que le lait de chèvre a beaucoup moins de lactose que le lait de vache, donc beaucoup plus digeste. Donc voilà, je vais prendre une portion. Je vais mixer la pomme et la banane ensemble. Et après, je vais incorporer le yaourt pour faire mes petits glaçons de sorbet aux fruits. La pomme et la banane ont été réduits en purée. Maintenant, je vais prendre un petit saladier pour tout mettre à l'intérieur et pouvoir tout mélanger. Vous voyez, si un yaourt suffit, vous en mettez qu'un. S'il faut en rajouter, ben voilà, vous voyez à peu près à l'œil. Vous pouvez même garder le pot du yaourt, si vous n'avez pas de récipient. Vous pouvez garder le pot de yaourt et remettre la préparation dedans et puis le mettre directement au congélateur. Ensuite, vous mettez, vous ou un adulte, un petit coup de couteau ou de ciseaux, vous enlevez le plastique et vous pouvez donner comme ça à votre chien. Donc là, voilà, on mélange bien. Même s'il reste des petits morceaux, c'est pas grave. Ça mettra un peu de mâche dedans, c'est pas un souci. Vous pouvez même rajouter, quand vous faites vos petits mélanges, vous pouvez même rajouter une friandise à l'intérieur, comme ça il aura la petite surprise d'avoir comment on appelle ça, une friandise à l'intérieur. Vous voyez, moi j'ai mis une banane, j'ai mis une demi-pomme et puis un yaourt, et puis franchement ça suffit largement. Je vais pouvoir en faire beaucoup. Je vais faire, ben moi j'aime bien faire des petits verres comme ça, c'est des verres à café en fait. Voilà, c'est une petite taille. Pour Lilou, c'est franchement c'est une taille idéale, c'est pas trop petit, comme ça elle peut pas l'avaler d'un coup, c'est pas trop gros non plus, comme ça elle ne m'en met pas de partout. Donc voilà, je pense qu'en plus c'est individuel, je pense que c'est pas mal. Alors, je vais essayer de voir si je fais pas trop de saleté, sinon je vais prendre carrément un sec de congélation que je me suis pas servi tout à l'heure. Dans ma recette précédente, je vous l'avais annoncé, mais je m'en suis pas servi parce qu'avec une cuillère j'étais arrivé, mais là c'est un peu plus liquide, donc j'ai peur de faire des bêtises. Donc voilà, je préfère le faire celle-ci avec une poche, si je sais pas trop la dégueulasse. Hop là.
Voilà, vous mettez tout dans un coin. Là, vous faites comme une vraie poche. Voilà, vous coupez le bout, puis après vous n'avez plus qu'à verser. Ça sent super fort la banane, ça sent trop bon. Franchement, ça donne même envie de les manger nous, parce que de toute façon, il n'y a que des produits comestibles par l'humain aussi. Donc voilà, je vais mettre ces deux produits, enfin ces deux glaces au congélateur. Voilà, pour ma 5e recette, ça sera qu'avec des fruits. Donc j'ai pris un kiwi, un brugnon et une pastèque. Vous pouvez prendre de la mangue, de l'orange, encore une pomme, banane, enfin voilà. Moi j'ai voulu un peu des fruits de saison. Donc je vais couper tout ça, je vais les mixer. Et après ben, je vais en faire en fait comme des sorbets. En fait ça va faire un jus de fruits que je vais congeler pour en faire encore des glaçons pour les loups. Donc bien sûr, demandez l'aide d'un adulte. Ne vous servez pas d'un couteau vous-même. Et là aussi, bien sûr, là je crois que je l'ai prise sans pépins. Mais s'il y a des pépins, c'est à enlever absolument. Ne laissez aucun pépin dans la pastèque. Voilà, en fait, ça fait un petit smoothie, en fait, un petit smoothie de fruits. Et je vais en mettre dans mes petits verres. Je trouve ça très pratique, en fait, ces petits verres. Je sais que je me répète. Vous voyez, bon, il y a des petits morceaux, mais ce n'est pas grave. Ce n'est que meilleur. Et puis même, vous pourrez même en prendre pour vous. Si vous avez trop chaud, ben voilà, vous avez aussi de quoi vous rafraîchir vous aussi. Vu que ce ne sont que des fruits, c'est très bien et c'est naturel. Voilà. Donc tout ça part aussi au congélateur. Et après, je vous dis à de suite. Enfin, à de suite, non. J'attends que tout prend, pardon, pour après faire goûter à Lilou. Voilà, donc mes 5 recettes, en fait je les ai faites hier. Elles ont toute la nuit elles ont refroidi, donc elles se sont transformées en glaçons ou en glace. Donc là, je vais réveiller Lilou pour faire le test avec vous de la dégustation. Ce que je vais faire, je ne vais pas lui donner à chaque fois le gros glaçon parce que c'est trop d'un coup. Bien sûr, il ne faut pas lui en donner non plus toutes les 5 minutes, c'est vraiment une fois par jour ou une le matin et puis un autre goût le soir. Vraiment, c'est pas toutes les 5 minutes. Donc je vais lui faire juste lécher pour voir si elle aime le goût. Et puis je lui en donnerai une à la fin, bien sûr, voilà, pour qu'elle ait au moins une entière à la fin. Voilà, donc c'est parti pour la dégustation. T'es toute cuite, ma chouchounette. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Non, moi je dors, maman. Arrête de m'embêter. Moi je dors. Comment réveiller un chien? La friandise? Tu veux manger la friandise? Oh, même pas ça. Ah, tu veux la friandise? Oui, la friandise. Maman va chercher la friandise. On va goûter la friandise à maman. Allez, c'est parti. La friandise. La friandise. Allez. Allez, les friandises.
sont ici. Donc là, vous avez au bouillon à la pomme. Là, c'était au beurre de cacahuète, banane et l'huile de coco. Vous avez le Kong. Là, c'était au yaourt, au lait de chèvre et à la banane. Et là, c'était les sorbets de fruits. Donc, je vais en prendre un de chaque. On va commencer par le beurre aux noix de coco. Le bouillon à la pomme, je lui ai déjà donné, comme vous voyez là. Je lui en donnerai un à la fin, parce que je sais qu'elle aime. Chouchou, t'es où? Ah, t'es là. Tu montes sur la chaise? Monte, chouchou, monte sur la chaise. Assis. C'est bien. Ah, on va goûter, maman. Maman, je vais tester. Alors ça, c'est... Alors celui-là, c'est à la noix de coco. Beurre de cacahuète et banane. Elle remue même la queue. Non, non, tu mords pas le plastique, chouchou, tu lèches. C'est juste pour goûter. Donc, bien sûr, quand vous le donnez à votre chien, vous coupez le plastique et vous lui donnez sans le plastique. Là, c'est juste pour tester, pour voir. Donc, celui-là, elle adore. Ensuite, le deuxième, c'était yaourt de chèvre, miel et... pardon, pas miel. Fromage de chèvre. Je vais y arriver. Yaourt de chèvre, pomme et banane. Est-ce que tu l'aimes celui-là? C'est froid, maman, j'ai trop dans le froid. Donc je crois que celui-là aussi, elle aime bien. Donc celui-là aussi, c'est un pari gagnant. Ah, pardon madame, vous n'aviez pas fini. Alors fermez les yeux même. C'est bon. Oh là là, le bave et tout presque. Oh, ça va, alors celui-là c'est bon. Attends, chouchou, on goûte. Attends, on en goûte encore un. Chouchou. Et celui-là, non, attends, maman. Et celui-là, c'était aux fruits. Kiwi. Elle peut déjà le prendre. Mais attends, mon amour, je dis ce que c'est d'abord. Alors, c'était kiwi, pastèque et brugnon. Ça, c'était que du fruit. C'est bon. Oh là 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 là. Oh maman, j'adore ça. C'est bon. Allez, on va t'en donner un entier. Attends, lequel tu veux? Lequel tu veux? Choisis, maman. Lequel tu veux? Lequel tu veux? Celui-là, tu veux en premier? Celui-là? Alors, attendez, je le réchauffe un peu. Non, 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 pas sur la table. D'une main, c'est pas facile. Attends, je vais couper, je reviens. D'accord? Je vais couper, je reviens. Allez, là-dessus. Et moulé. Allez, viens. Attends. Viens. Dans la cuisine. Je préfère. Pas que tu en mettes trop de partout. Bon, ben, elle le prend avec elle. Elle va me saloper son coussin. Ouais. C'est bon. Mais voilà, je crois que Lilou adore ces petites glaces rafraîchissantes. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Voilà, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez d'autres recettes à partager ben, à tout le monde, comme ça ben, moi aussi je pourrais tester de nouvelles recettes. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et sur la page Facebook Elisa et Lilou. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous dis donc, passez un bon dimanche après-midi et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!